Dans l'histoire, enfin, le transport maritime est j'allais dire, vieux comme le monde. La première évolution marquante, c'est le passage à la mécanisation, et donc au moteur et moteur à vapeur, ce qui a révolutionné le transport maritime parce que l'homme soudain n'était plus tributaire des vents et des routes traditionnelles. Et puis ensuite, et plus près de nous, c'est la révolution du conteneur, qui est un objet absolument banal, mais c'est une invention, sans doute l'invention la plus importante du XXe siècle. C'est le fait de normaliser un récipient, un contenant qui peut être transbordé très facilement d'un bateau, un train, un camion, etc. Et donc c'est ça, ces progrès dans la manutention, paradoxalement, c'est-à-dire dans les ports, qui a assuré la prééminence du transport maritime et le développement de la mondialisation. Les alternatives, en fait, sont déjà connues. La première, c'est l'avion. L'avion est aujourd'hui archi minoritaire, probablement entre 10 et 20 fois inférieur en volume, sinon en prix, au volume transporté par le bateau, puisqu'il est évidemment beaucoup plus coûteux, donc réservé à une certaine catégorie de marchandises. On parle beaucoup aujourd'hui, dans le cadre de projets chinois, Nouvelle Route de la Soie, du transport ferroviaire, puisque le passage de l'ouest de la Chine en particulier vers l'Europe pourrait être facilité par des TGV de marchandises que la Chine essaye de construire aujourd'hui avec ses partenaires. Ça restera à mon avis un acteur, en tout cas un mode opératoire marginal, parce que ça coûte très cher, parce que le coût in fine sera supérieur au coût du bateau, et parce que le train a ses propres limitations qui est liée au flux et à la taille des flux qui peuvent être opérés par le train. Donc le transport maritime restera le transport dominant. Donc l'environnement est un sujet important puisque le transport maritime est la cause de 2% des émanations de CO2, à une proportion beaucoup plus importante des émanations de gaz nocifs. Donc pour les ports, c'est un vrai sujet. C'est un sujet aussi pour le protocole de Paris. Donc des normes se mettent en place, elles prendront effet dès 2020. Je ne pense pas que cela empêchera ou ça nuira au transport maritime. En étant cynique d'ailleurs, ça peut améliorer la rentabilité de ce transport parce que ça réduira le nombre de bateaux sur la mer et donc ça permettra à ce mode de transport qui aujourd'hui souffre d'une non-rentabilité d'améliorer l'adéquation entre la demande et l'offre.